Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog. En ce moment, on n'arrête pas les concours et aujourd'hui ne déroge pas à la règle puisque nous sommes encore, donc pour la 3e fois d'affilée, en concours ce dimanche. Donc ce coup-ci, après les 2 épreuves de Hunter, on a Equifil. Donc l'Equifil, pour ceux qui ne connaissent pas la discipline, c'est en gros un concours de travail à pied où on va avoir plein de petits exercices à réaliser en longe ou en liberté en fonction de ce qu'on choisit comme contrat. Donc c'est une discipline qui nous va à merveille, que j'aime beaucoup, mais c'est pas pour autant dit qu'on soit très performant, c'est assez fluctuant en fonction des concours et des exercices, parfois ça se passe très bien, d'autres fois beaucoup moins bien, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Là je viens donc d'arriver au pré, il y a le vent qui est installé là juste derrière et je suis donc en train d'aller chercher Bali tranquillement. On va aller le récupérer et je prendrai ensuite le temps de bien le penser, etc. Une fois sur place, il n'y a pas grand chose à faire puisqu'il n'y a pas de matériel à emporter plus que ça. J'ai pas de sel, j'ai pas de filet. Il va y avoir juste un licol éthologique et des brosses à la limite à prendre. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on va retrouver également Jade et Saphir qui participent également au concours d'Equifil. Pas dans la même épreuve bien évidemment, puisque c'est leur tout premier concours d'Equifil, donc ils ne connaissent absolument pas la discipline. Et j'attends de voir ce qu'elle va en penser, parce que c'est intéressant d'avoir les retours de personnes voilà, sur ce genre de discipline là qui sont assez méconnues. Oh. Et mon chat, oui. On est parti. On est parti. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Concours d'Equifil, ça doit faire une grosse année, je pense qu'on n'en a pas fait. Le dernier, c'était avec Equidia, je me souviens. C'était au même centre équestre que là où on va actuellement, donc on va voir comment ça se passe. On fait 2 épreuves, en tout cas, on sort sur la Club 1 et sur la Club Élite. Donc on va voir. You to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here when the sun comes up and the day goes by. Comme je vous l'ai dit, Saphir et Jade ont donc fait l'Equifil en même temps que nous et donc j'en ai profité pour regarder leur tour. Si vous aussi vous êtes curieux et que vous avez envie de savoir comment ça s'est passé, eh bien je vous mets leur vidéo juste ici dans le petit i. Comme ça vous pourrez y jeter un œil. Donc une fois qu'ils ont eu fini, je suis allée préparer Bali tranquillement. Donc le temps était toujours pas top, alors il n'y a pas eu de grosses averses mais bon il pleuvait un petit peu. Mais on a eu la chance quand même d'avoir toutes nos épreuves dans le manège, donc pour le coup on avait toutes les épreuves au sec. Même si on a dû détendre dehors juste avant, ça restait raisonnable, hein, comme je vous l'ai dit, on s'est pas pris de grosses averses. Donc voilà, j'ai gentiment mis Bali avec moi, lui faire des reculés et différents exercices qui allaient nous être utiles pour les différents tests qu'on avait à réaliser par la suite. Une fois Bali bien avec moi, on est donc allé directement dans le manège donc pour passer les épreuves. Et ceux qui ont vu ou qui verront la vidéo de Jade comprendront pourquoi je me suis mis à coucher Bali dès qu'il est rentré dans le manège pour éviter que Bali me fasse la même blague que Saphir. Bref, je vous invite encore une fois à aller voir sa vidéo. Ça c'est vraiment l'incontournable en général, hein, quand Bali est mouillé et s'il a accès à du sable sec, forcément il va aller se coucher et se rouler. Donc j'ai tout simplement préféré voilà, lui permettre de se rouler juste avant le test pour qu'il soit bien avec moi par la suite. Donc là le but était en fait de faire traverser à son cheval la bâche en réalisant un arrêt de 5 secondes dessus. On voit qu'il est pas très rassuré même s'il fait clairement les efforts. Je lui demande donc son arrêt de 5 secondes mais il n'arrive pas à me le tenir jusqu'au bout. Vous voyez qu'il sort un pied et le fait de sortir un pied de la bâche, ça nous coûtera tout simplement moins 2 points. C'est compté comme une faute, comme une pénalité. Et on n'a donc plus qu'à se rendre dans la zone de la fin de l'exercice. Donc en Equifil on a le choix entre des contrats de 10, 15 ou 20 points. Ici c'était un contrat de 20 points, moins les 2 points de pénalité, ce qui nous fera 18 points sur ce test.
Ensuite, on devait réaliser un test qui s'appelle le va-et-vient. Le principe est simple, il fallait que je fasse reculer Bali le plus loin possible avant de lui demander de revenir à moi. Là, la petite difficulté, c'est que le cheval ne devait pas reculer droit, mais devait reculer entre différents cônes qui étaient mis de travers. C'est un test qu'on avait déjà fait au jumping de Bordeaux et qui s'était plutôt très bien passé, sauf que là, on a eu clairement un gros bug sur les plots bleus que vous voyez. En fait, je n'arrive pas à remettre la hanche de Bali correctement dans l'axe des plots. Il reculait vraiment sur le plot bleu et il faut savoir que s'il renverse ce plot, ça va nous coûter encore une fois des points. Donc vraiment j'ai galéré de longues minutes à le remettre correctement. Vous pouvez voir sur la vidéo, je vous l'ai passé en accéléré pour que ce soit un peu moins long à regarder. Et je me suis très vite rendu compte qu'on serait hors temps puisqu'on a un temps vraiment à respecter pour pouvoir réaliser chaque exercice. Et là je mettais beaucoup trop de temps, donc j'ai abandonné. Je me suis dit vas-y, c'est pas grave si tu renverses le plot, on va essayer de se décoincer et d'aller jusqu'à la fin de l'exercice. Donc il fallait qu'il aille entre les deux plots verts. Ce qui au final a été assez bien réalisé, sauf que c'est juste plot bleu qui m'a décanillé. J'ai vraiment pas réussi à lui remettre ce postérieur et donc bon, tant pis, on finit l'exercice hors délai, donc forcément on prend 0 points sur les 20 que je visais, mais bon, c'est pas grave. Sur le troisième test, je dois faire réaliser un 8 à Bali, donc autour des deux plots que vous voyez ici. Le départ et l'arrivée se font avec un cheval qui est vraiment immobile entre les deux plots, donc c'est parti. C'est un exercice que Bali n'a pas fait depuis des années, ça passe très facilement. C'est un contrat en 20 points, donc le cheval devait être en totale liberté pour pouvoir bénéficier donc de ces 20 points. Au final, il fait ça très rapidement. On a juste une petite difficulté au moment, encore une fois, de lui contrôler ses hanches, puisque là, vous voyez qu'il est de profil, alors qu'il doit vraiment me faire face, et ça entre les deux plots. Donc voilà, je perds quelques secondes pour le remettre correctement. Mais au final, il finit par bien se mettre, et le contrat de 20 points est donc validé. Quatrième exercice, ce coup-ci, il s'agit du compas. Pour celui-ci, notre cheval se retrouve avec les deux antérieurs dans un cerceau posé au sol. Et pour le contrat à 20 points, je devrais tout simplement partir d'un plot, déplacer les hanches de Bali. Et pour le contrat à 20 points que j'ai choisi, je devrais faire réaliser un tour complet en veillant à ce que les antérieurs restent bien dans le cerceau. Donc je prends le temps de bien lui demander par aspiration, vraiment je me dépêche pas pour faire l'exercice correctement, puisque je sais que si je lui demande l'exercice trop rapidement, forcément il va bâcler et finir par faire des fautes. Donc voilà, j'y vais tout doucement. Il faut savoir que si il sort un pied du cerceau, ce sera moins 2 points. Important à savoir également, l'exercice était à réaliser en 1 minute. Donc là vous pouvez voir qu'on est plutôt bon dans le timing puisqu'on a fait plus de la moitié du chemin en 30 secondes, donc en la moitié du temps. Sauf qu'ici je pousse un petit peu trop les épaules de Bali, ce qui va lui faire sortir l'antérieur droit du cerceau, donc on prend une pénalité de moins 2 points. Et là, gros souci, la juge nous dit qu'il faut refaire le cercle complet, alors que ce n'est pas du tout ce qui nous est demandé dans le règlement. C'est pour ça que vous me voyez tourner la tête et discuter un peu avec elle, parce que ça m'étonne. Donc ça nous fait perdre quelques secondes. Bali fait l'exercice en très exactement 1 minute et 3 secondes. Et très clairement, ces 3 secondes, elles sont bêtement perdues parce que je suis en train de voir avec la juge pourquoi je dois refaire un cercle complet et que j'explique à la juge que je pense qu'elle s'est trompée. Elle nous mettra quand même 0 sur ce test qui valait 20 points. Donc je trouve vraiment pas ça cool, mais bon, c'est le jeu. Dès qu'il y a intervention humaine, ça peut amener à des erreurs et là pour le coup, clairement, on en a pâti. Et c'est vraiment cet exercice-là qui nous coûtera nos places dans le classement. Mais bon, c'est pas grave, on enchaîne avec le dernier exercice de cette club 1. La Bali devait tout simplement réaliser un tour autour du bidon et c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Et pour le coup, j'ai été vraiment très surprise qu'il réponde aussi bien et qu'il fasse l'exercice aussi rapidement. Bon, ça n'a pas été extrêmement fluide, on voit que là je suis obligée de le rattraper un petit peu, mais Bali était vraiment très avec moi et ça c'était quelque chose de très agréable. Il a essayé de comprendre vraiment ce que je voulais avec ce bidon. On avait donc pris le contrat en 20 points qui est donc validé.
Mais comme je vous l'ai dit, avec ce fichu exercice du compas, forcément on n'est pas dans le classement. Donc franchement je suis assez déçue de ce jugement. Mais bon, l'important c'est que vraiment Bali était avec moi et ça c'était quelque chose de très agréable. Puisque pour le coup j'ai vraiment pas travaillé ce concours là. Puisque pour le coup les derniers exercices vraiment d'équifile qu'on a réalisé, c'était tout simplement il y a un an lors du dernier concours. La Club Elite s'enchaîne ensuite immédiatement. Donc je redétends très rapidement Bali puisque je sais qu'il est à l'écoute avec ce qui s'est passé sur la Club 1. Et on attaque ensuite avec le premier test, donc on refait en fait le va-et-vient. On a exactement la même difficulté, sauf que là, ce coup-ci, Bali devra revenir à travers les portes. Je reprends une nouvelle fois le contrat en 20 points et on essaie de se décoincer sur ce fichu plot bleu. On va voir si ce coup-ci ça passe ou pas. Et donc là on voit qu'il colle vraiment beaucoup ce plot, mais au final ça passe. Et c'est même le dernier plot vert qui va me poser un petit peu souci puisqu'il a son pied qui est vraiment collé au plot. On le voit pas sur la vidéo mais vraiment il est collé dessus. Et il arrive à décaler son pied et à faire en sorte de ne pas faire tomber ce plot. Donc je suis vraiment très contente. Mais j'ai eu un petit peu de chance, il faut l'avouer. Donc je le refais passer entre les portes et l'exercice est bien réalisé, donc en 20 points. Le deuxième test, c'est une nouvelle fois le 8. Donc je vous rappelle que le départ et l'arrivée doivent se faire avec un cheval qui est vraiment face à nous entre les deux plots. Et ce coup-ci, au lieu d'être debout, je suis assise. Donc forcément je peux plus me déplacer. Donc forcément je ne peux plus me déplacer. Donc c'est pour ça que je vais vraiment beaucoup me servir de mon stick. L'exercice passe une nouvelle fois vraiment très bien, vous voyez que Bali est plutôt à l'écoute et qu'il arrive à comprendre parfaitement ce que je veux. On a donc l'impression que ça va se finir très rapidement, sauf qu'au moment de me faire face, en fait, il décroche complètement, je le perds mentalement, il est plus du tout avec moi, il va même voir la juge pour lui faire un petit coucou et voir ce qui se passe. Donc vraiment, il n'est plus du tout là, plus du tout avec moi. J'arrive malgré tout à le récupérer et le problème c'est que Bali se remet à faire le slalom. En fait il a compris que c'était ça que je voulais, du coup il continue à faire l'exercice, sauf que non, c'est fini et je veux juste qu'il s'arrête face à moi, mais non, il continue. Bon, c'est pas grave, trop de bonne volonté encore une fois de la part de Bali. Et je n'arriverai pas à le remettre face à moi en étant assise sur la chaise, c'est pour ça que je me lève puisque je sais que l'exercice, pareil, au niveau du temps, on est hors du délai. Donc je me mets debout et je lui demande de finir l'exercice correctement. Le test suivant, c'est l'inverse du compas. En fait, ici c'est le pivot, donc ce coup-ci les postérieurs sont à l'intérieur du cerceau et ce sont donc les antérieurs qui devront se déplacer. Cet exercice est très difficile, vraiment beaucoup plus difficile que le compas et pour le coup je ne prends que le contrat en 15 points. Donc ici la longe et le licol sont reliés par un élastique, ce qui fait tout simplement que si je tire trop fort, l'élastique casse et le contrat est ramené à 0 points. Ce coup-ci je n'ai pas un tour complet à réaliser mais juste un demi-tour et je sais que je suis déjà à la limite de ce que Bali peut réaliser, sauf que au moment des deux derniers pas, j'ai les postérieurs qui vont sortir du cerceau. Une fois que les deux postérieurs sont sortis du cerceau, le contrat est ramené à 0 points. Donc décidément ces exercices là on n'en est vraiment pas fan. Avant-dernier test, c'est encore celui du tonneau, donc c'est exactement la même chose. Ma zone de contrôle à moi est juste plus petite, je peux nettement moins me déplacer par rapport à la Club 1.
Bali réagit plutôt pas mal, mais je ne le sens pas totalement avec moi. Je sens qu'il est un peu en train de rêvasser et pour le coup je finis même à un moment par le perdre sur cet exercice là. Il finit par aller sentir les cacas, etc. Donc bon, là c'est le signe que clairement je l'ai plus du tout connecté. Même si vous voyez, j'arrive à le récupérer, il est pas à 200% avec moi et il est un petit peu en train de regarder les papillons et tout ce qui se passe autour de lui. Ça nous fera juste perdre un petit peu de temps, mais on est malgré tout dans le timing. Place maintenant au dernier test, il s'agit de l'escargot et là vous avez plusieurs portes de plot. Bali devra passer au pas dans la première porte, au trot dans la seconde, au galop dans la dernière, avant de repasser une nouvelle fois au trot dans celle du milieu, puis au pas dans la première la plus proche de moi. Bali est correctement aux ordres, sauf que rapidement il y a 3 chevaux dans le paddock juste à côté qui se mettent à faire un petit peu les fous, donc forcément Bali les voit et a envie de jouer avec eux, ce qui est tout à fait normal et naturel. Et à partir de ce moment-là, je commence une nouvelle fois à le perdre, donc je lui demande de galoper pour passer la 3e porte, sauf que là vous voyez qu'il a la queue à moitié sur le dos, il préfère très nettement faire l'idiot, faire le beau, il a fait le show, hein. Tout le monde était en train de le regarder et tout le monde était en train de rigoler de le voir s'amuser comme ça, mais il était vraiment super excité et il demandait qu'une seule chose, c'est que je le détache et qu'on joue ensemble, sauf que ben non, c'était pas possible et on était en train de faire un exercice et j'aurais bien aimé pouvoir le terminer. J'arrive tant bien que mal à le faire repasser au pas, à le calmer pour pouvoir passer cette dernière porte au pas correctement et sereinement. Mais bien évidemment, vous vous en doutez une nouvelle fois, on est hors temps. On parviendra à réaliser tous ces tests de la Club Elite correctement. Malgré tout, le temps nous joue des tours et nous aura coûté pas mal de points, mais bon, on se sera vraiment éclaté sur ce concours. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et bien évidemment on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!